Après, je dis au niveau de l'arbitrage, je veux dire qu'il y a des situations où l'arbitre doit regarder. Non, ça n'enlève pas ce qu'ils ont joué. Pour les deux équipes, pour le Maroc aussi. Je dis bien qu'il y a des situations. J'ai jamais dit que le Cameroun seulement. C'est pareil. Ouais, mais à chaque fois, c'est l'équipe perdante. À chaque fois, c'est l'équipe perdante qui parle de l'arbitrage. Non, il a bien parlé. Aujourd'hui, on a bien vu l'Algérie. Oui. Et aujourd'hui, ils n'ont pas eu un tir cadré durant tout le match. Et après le match, ils sont allés voir l'arbitre. Il a dit la même chose tout à l'heure. Il a bien dit, je dis, le VAR, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour le Cameroun. Où, je dis bien, il a bien parlé. Mais Alex, on a regardé le même match quand même. Je parle la même chose. Je ne dis pas seulement, je dis que il faut qu'on regarde. Mais Alex, tu es d'accord avec moi que hier, par contre, avec tout le crédit que je vous donne, hier, comment vous avez entamé le match, du début à la fin. Excuse-moi, tu sais que j'aime bien, je vous aime bien, mais tu ne peux pas me dire que le Cameroun avait fait quelque chose aujourd'hui et hier pour avoir ne serait-ce qu'un match nul. Non, là, je t'ai dit que dans le contenu du jeu, je le dis encore, je le répète, je dis dans mais le si contenu tu ne joues pas, du tu jeu, ne peux pas gagner. Non, le football est fait de jeux. Quand on siffle des pénaltys, on siffle des pénaltys, on voit des coups. Mais toi, tu parles d'un pénalty, mais ça pouvait être un fait de jeu de coup franc. Même, il a parlé tout à l'heure en disant que même le Maroc a réclamé quelque chose. Je dis c'est des deux côtés, c'est pas deux pénaltys. Hein. C'est pas question. Ouais, je dis bien que Alex, c'est pas ça quand même. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va. Le VAR va faire quoi? Excuse-moi, je ne vais pas être très très dur. C'est pas pour ça qu'aujourd'hui, excuse-moi du terme, à 1-0, si vous perdez 1-0, je suis d'accord que vous parlez comme ça. Non, mais à 2-0, on ne peut pas parler quand même de l'arbitrage. Qui a même invité Alexander Song là-bas au plateau? Il est incapable de se défendre, incapable de défendre son point de vue. On ne sait même pas s'il a un point de vue. Comment Diouf peut dire que si le Cameroun perdait 1-0, on pouvait comprendre qu'il y a faute d'arbitrage. Mais comme c'est 2-0, on ne peut pas accuser l'arbitrage. Mais c'est grave là. Ça veut dire maintenant que le score ou bien le sort du Cameroun est conditionné au niveau du score. Mais on est où là? L'arbitrage maintenant est conditionné au niveau du score. Parce que là, il met un conditionnement au niveau du match Cameroun-Maroc. Que si on perdait 1-0, on pouvait comprendre que oui, il y a faute d'arbitrage. Mais comme on a perdu 2-0, on n'a pas de raison d'accuser l'arbitrage. Beaucoup de personnes insistent sur la prestation du Maroc. Que le Maroc a livré une belle prestation. Les Camerounais n'ont pas su faire une belle prestation. Je vais vous dire, quand un match est joué à l'avance, on a besoin d'excuses pour défendre ce qui n'est pas défendable. Donc, je pars du principe que on a fait savoir aux Marocains que faites une belle prestation. Le reste, nous, on s'en occupe. On ne me l'a pas communiqué. Mais en fonction du match, en fonction de la prestation du match, je pars de ce principe-là. Quand on a fait savoir aux Marocains, à l'équipe du Maroc, que faites une belle prestation. Le reste, nous, on s'en occupe. Ce match, on ne vous dit pas, mais moi, je vais vous le dire. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous, commentez et partagez. La vérité, c'est ici. Ce que les autres refusent de vous dire, moi, je vais vous le révéler. Le match a deux vérités. Oui, ça a deux vérités. La vérité que tout le monde voit, mais que beaucoup refusent, que peu refusent d'admettre, mais que la majorité admet. L'autre vérité qui a été camouflée derrière la prestation du Maroc. Le Maroc a fait un bon jeu. Pression. Quand un jeu camerounais a le ballon, il y a au moins 2-3 jeux marocains sur lui. Ils ont évité que le Camerounais puisse marquer. C'est un jeu qui a été masqué. Ben ouais. Il a fallu que le Maroc puisse faire une belle prestation pour masquer la vérité du match qui a été joué en dehors du stade. C'est clair. Donc Diouf, soit tu as un problème avec l'équipe du Cameroun, soit tu refuses d'admettre une vérité qui est claire et nette. Le penalty, si ça avait été sifflé, ça allait tout changer dans le match. Parce que le Cameroun allait marquer ce penalty-là. Et le Maroc refusait d'encaisser au moins un but. Parce qu'un but encaissé allait être un avantage grandiose pour l'équipe du Cameroun. C'est pourquoi ils ont tout fait pour ne pas encaisser un but. Vous comprenez? Dans ce penalty-là, allait tout changer.
ça allait basculer en faveur de l'équipe du Cameroun parce que le Maroc allait baisser son jeu, le Cameroun allait hausser son jeu et ça allait tout changer. Donc, pour ceux qui refusent de voir la vérité ou bien qui voient mais refusent d'admettre qu'il y a eu pénalité, qu'il y a eu fraude arbitraire, c'est le problème. Comme je l'ai dit, dans ce match Cameroun-Maroc, en quart de finale à la CAN au Maroc, il y a deux vérités. Le Maroc a fait une prestation pour masquer la vérité que la plupart des personnes refusent d'admettre. Que l'arbitrage n'a pas été équitable. L'arbitrage a penché en faveur de l'équipe nationale du Maroc. C'est ça la vérité, Diouf. Et j'attends, je vais voir si par hasard, je ne souhaite pas le Sénégal, on va voir les prestations en demi-finale. Même comme l'affaire, s'il va faire qu'il n'y aura plus de fraude arbitraire. Mais que ce soit à la CAN au Maroc ici, ou bien après, le jour où le Sénégal va être confronté à une fraude arbitraire, je vais voir la réaction de l'équipe du Sénégal et particulièrement de Diouf. Je vais voir sa réaction. C'est là que je vais lui rappeler ce qu'il a dit dans cette émission-là. Bon, au moins il y a une bonne nouvelle, c'est que la CAF est en train d'ouvrir une enquête par rapport à ce qui s'est passé au match Cameroun-Maroc et aussi Algérie-Nigeria en quart de finale. Je trouve ça que c'est juste pour embrouiller, c'est juste pour endormir, c'est juste pour calmer le jeu. Parce qu'au Cameroun, non, les gars sont bons dans ça. Au Cameroun, les gars sont bons dans ça. Et quand il y a un problème, on vous fait croire qu'on va ouvrir une enquête. On a ouvert une enquête. Oh, tout le monde est content que oui, enfin, la vérité va sortir. L'enquête n'aboutit jamais. L'enquête n'aboutit jamais. Ça dort, ça meurt toujours. C'est ça le Cameroun. On a déjà ouvert comme ça là au moins 5-10 enquêtes. Que oh, l'enquête est en cours, machin, pour vérifier, pour calmer les tensions. Après, ça meurt. Donc, la CAF, votre enquête là, non? Tant que je ne vois pas les résultats, je ne crois pas. Je vais faire un son freestyle de 2 minutes. Donc, préparez-vous les gars. Je passe au studio aujourd'hui. Dès demain, je vous donne un extrait en direct de ce freestyle-là. Et à partir de jeudi, je shoot le visualizer et je vous balance le projet. Donc, restez scotchés ici, partagez cette vidéo parce que le meilleur reste à venir. Le freestyle arrive. Le titre est Lion blessé. Lion blessé. Merci à vous, je me nomme The Romantique, artiste, musicien, rappeur. Je fais également du décryptage dans mes différents réseaux. Surtout, abonne-toi, partage et commente. Je réponds à tous les commentaires sans exception. Merci à vous. On est ensemble.